Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Limoges pour interviewer 4 femmes entreprenantes au parcours hyper différent et qui chacune à leur manière ont décidé de se forger leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Les 4 personnes qu'on va recevoir aujourd'hui, chacune leur tour, et ce sera tout d'abord Fatima Amara de d'Amara Infini, ensuite ce sera Stéphanie Queyroix de l'UXL et de la CPME, suivi de Laure Sandoval de Sanodev et enfin Florence Mouly de Veolia Eau. Merci à vous d'être là, de nous écouter et c'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Théo. On est ravis de te recevoir. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, donc je suis Stéphanie Queyroix, j'ai 47 ans depuis quelques jours, je suis la maman d'une merveilleuse enfant de 15 ans. Je suis secrétaire générale de la CPME 87 et l'heureuse créatrice et dirigeante de la société l'UXL, donc entreprise adaptée que j'ai créée l'an dernier pendant le confinement. Ok, super. Et on va revenir sur tout ça, sur la CPME, les entreprises adaptées, expliquer exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment en fait t'es arrivé jusqu'à toutes tes activités d'aujourd'hui ? Alors, mon parcours, c'est un parcours, j'allais dire au départ classique, lycée, bac, les parents qui veulent qu'on fasse du droit. Ouais. Et je me suis terriblement ennuyée en droit, donc j'ai rapidement arrêté. Je suis partie sur Poitiers, fac de langue, et j'ai surtout beaucoup toujours travaillé en parallèle, c'est-à-dire que mes parents étaient chefs d'entreprise et commerçants, donc j'ai baigné dans cette atmosphère de boulot les week-ends, bref, de mettre le nez dans l'entreprise. J'ai adoré ça depuis toujours, et en fait, j'ai commencé à travailler d'abord dans le tourisme. Donc je suis restée 9 ans sur le parc du Futuroscope, puis dans l'hôtellerie de luxe. Puis pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir sur Limoges. Donc j'ai trouvé un poste au niveau de la CPME, donc en 2003, en tant que chargée de développement. Donc c'est-à-dire que j'étais là pour prospecter, pour faire convaincre les dirigeants d'entreprise d'adhérer au syndicat, puisque la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. En parallèle à ça, j'avais mené une action de référente handicap. Donc, on avait une convention à la CPME pour justement sensibiliser, accompagner les entreprises dans leur obligation d'emploi. Donc, j'ai découvert, j'allais dire, un petit peu ce monde du handicap qui m'a tout de suite beaucoup bouleversée et j'avais envie de faire des choses pour aider les gens, à la fois les entreprises et les personnes en situation de handicap. Donc, pendant 12 ans, j'ai tenu ce poste avec un grand plaisir et surtout j'ai appris énormément de choses sur le tas. Donc les contacts que j'ai pu avoir les chefs d'entreprise m'ont assuré une formation bien plus extraordinaire, j'allais dire, que tous les bac plus 18 qui peuvent exister, même si j'ai rien contre les grandes études, bien entendu. Mais j'ai trouvé ça extrêmement formateur et en 2014, à l'aube de la quarantaine, j'ai eu un projet qui est venu dans ma petite tête, c'est-à-dire de créer une entreprise. J'ai quitté la CPME, un chef d'entreprise justement qui gérait 2 grandes entreprises adaptées est venu me voir pour avoir le poste de directrice commerciale. Donc en fait, j'ai développé ces 2 structures pendant 4 ans. Je me suis positionnée avec ma collègue de l'époque pour acheter l'une des 2 entreprises. Ça n'a pas pu se faire, mais le projet de création d'entreprise était déjà là. Et en fait, j'ai quitté cette entreprise. J'ai mon ancienne responsable qui est partie à la retraite. Et en fait, j'ai été recrutée pour devenir secrétaire générale de la CPME novembre 2018, si mes souvenirs sont bons. Et puis, l'aventure création d'entreprise était toujours là en parallèle. Donc, j'ai eu un agrément, puisque les entreprises adaptées sont des entreprises agréées par l'État, puisque nous avons une obligation, mais qui est pour moi la base même de l'entreprise, d'avoir au minimum 55% de personnes en situation de handicap. Mais moi, j'ai fait le choix chez l'UXL d'avoir 99% de personnes en situation de handicap. Et donc, l'UXL a vu le jour en 10 mars 2020. Et je devais ouvrir le 17 mars 2020, donc jour du confinement. Une belle date qu'on connaît bien. Youpi. Donc voilà, et donc en fait, j'ai attendu pour des raisons sanitaires pour protéger prioritairement mes collaborateurs et collaboratrices. Donc j'ai ouvert le 27 avril, tout en ayant donc mon poste de secrétaire générale de la CPME. Ok. Voilà. Bravo. Le parcours. Rapide mais efficace. Effectivement. Bravo pour tout ça déjà. Merci. Est-ce que pourquoi travailler dans le handicap aussi ? Tout le monde ne le fait pas. Et l'idée c'est de parler un peu de justement du handicap en entreprise. Est-ce que ça représente ? Parce que je crois qu'on s'en rend pas suffisamment compte.
Alors effectivement, en France, il y a eu plusieurs lois, hein. Il y a une succession de lois. Donc à l'heure actuelle, toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi, donc de 6% de personnes reconnues en situation de handicap. Nous sommes, je crois, les derniers chiffres nationaux, on doit être autour de 6 et quelques pardon, 4,6% à peu près. Donc on n'est encore pas, on remplit pas les obligations. Mais il y a d'autres façons que d'avoir des personnes en situation de handicap, c'est de faire appel donc à des entreprises adaptées et ou aussi ce que l'on appelle des ESAT, qui sont les anciens CAT, qui ont également donc eux des usagers, puisque ce sont des structures du milieu médico-social. Les entreprises adaptées, par contre, nous sommes des entreprises classiques, c'est-à-dire que l'UXL, par exemple, est une SAS tout à fait classique, avec les mêmes impératifs, les mêmes impôts, les mêmes devoirs que toute entreprise. Mais moi, le plaisir qui est le mien, c'est justement de donner une opportunité à des personnes en situation de handicap de travailler dans un contexte qui, je le souhaite, le plus bienveillant possible et surtout qu'ils puissent s'épanouir professionnellement et pas uniquement dans des postes, on va dire, simples souvent jusqu'à présent. Alors les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, mais malheureusement, il y avait beaucoup de structures sur les espaces verts, sur la blanchisserie, sur des choses assez classiques. Et à travers, moi, la création de l'UXL, je voulais mettre en avant les personnes en situation de handicap dans des compétences où on ne les attendait pas forcément. Donc l'UXL travaille en sous-traitance dans le monde du luxe et dans le textile. Et c'est aussi prouver l'extraordinaire professionnalisme des personnes. Alors il y a de la formation, il y a tout un tas de choses. Au vu de mon parcours et de mon activité, bien entendu, moi j'ai un bras droit qui gère l'entreprise au quotidien car je suis sur mon poste de secrétaire générale. Je suis tous les matins dans l'entreprise, mais sans mon équipe, l'UXL n'existerait pas. Moi je ne suis que le petit maillon créateur, mais la vie de l'UXL et le développement de l'UXL passent par mon équipe. Donc en moins d'1 an, on est 10 personnes et ça c'est aussi une fierté. On va faire en sorte de se développer, pouvoir continuer à recruter des personnes supplémentaires et c'est une magnifique aventure humaine surtout. Moi, c'est le cœur de mon activité, c'est l'humain et faire en sorte que les gens soient bien au travail. Tu m'avais dit au téléphone, j'ai envie de donner la chance à des gens formidables pour qu'ils aient un bel avenir professionnel. C'est exactement ça. Là, j'ai mis en place des formations parce que je souhaite que les gens aussi évoluent. Les collaborateurs et collaboratrices que j'ai au niveau de l'UXL sont polyvalents et je développe ça énormément. J'ai un jeune homme qui est extraordinaire, qui était CAP chauffagiste, je crois, qui est une couturière hors pair. S'il m'entend, s'il regarde le reportage, ça va être très drôle. Non, voilà, je développe beaucoup de polyvalence parce que effectivement, les métiers dans lesquels j'ai choisi de travailler sont très difficiles. Il y a de la cadence, il y a une exigence de qualité qui est très importante, mais c'est là encore aussi une fierté pour nous de bien faire. Et donc, pour moi, les personnes qui sont à mes côtés, je veux leur apporter le maximum pour qu'ils soient heureux et qu'ils puissent faire d'autres choses. Le but, c'est aussi de multiplier les activités pour pouvoir casser un peu la routine que l'on peut avoir parfois sur certains postes, surtout quand c'est lié à une tâche répétitive qui peut l'être, mais c'est surtout de pouvoir faire plein de choses différentes, de la création. Enfin, j'ai encore plein de choses dans la tête, malheureusement. Et donc, du coup, on travaille pour 2022 sur des chouettes choses. Donc, avec eux, je leur laisse aussi la possibilité de me donner leurs envies et leurs idées de façon à créer des nouvelles activités et pouvoir proposer des produits un peu atypiques. Ouais. Voilà. Et alors, j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi toi, tu es à 99% et la moyenne nationale à 4,6%? Parce que voilà, je pense, mais c'est aussi un message, c'est de dire c'est possible parce que, alors c'est vrai qu'en entreprise adaptée, beaucoup de gens pensent que les entreprises adaptées, on est complètement subventionné par l'État. J'ai entendu ça il y a encore pas très longtemps. Pas du tout, effectivement, on a des aides, ce qu'on appelle des aides au poste, donc ce sont des aides venant de l'État, mais on n'a pas d'allègement de charges, on n'a rien de tout ça. C'est une entreprise classique. Je pense que si j'ai 99% de personnes en situation de handicap, c'est comme beaucoup, quand on veut, on peut. Après, il faut prendre le temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'accompagnement parce qu'il n'y a pas que le côté, du travail au quotidien. Il y a souvent aussi un accompagnement social à assurer, il y a plein de choses autour du handicap qui viennent se rajouter souvent, mais c'est possible. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Philippe Croison, que j'avais fait venir il y a 2019 pour une conférence et qui m'a dit « Tout est possible ».
Je rappelle que Philippe Croison, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'a plus de bras et plus de jambes. Et, et j'ai échangé avec lui, c'est un monsieur qui a un humour extraordinaire, qui veut jamais entendre parler du mot handicap, donc il me l'a fait enlever de toute ma com à l'époque. Et je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand on prend le temps, quand on essaye de comprendre l'autre, les restrictions, les complications qu'il peut y avoir dans le quotidien, je pense que tout est possible, effectivement. Ouais. Ça a l'air hyper enrichissant d'avoir ce type d'entreprise, des entreprises adaptées pour le coup. Est-ce que là, tu vois la différence entre les entreprises dans lesquelles tu n'avais pas forcément autant de personnes handicapées? Alors désolé d'employer le terme pour le coup. Désolé Philippe Croison s'il nous écoute. Mais tu vois une différence toi sur le terrain? Alors au-delà de l'accompagnement bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors il y a une différence, oui, non, mais en fait c'est toujours pareil. Moi comme par mon rôle de secrétaire générale de la CPME, je connais énormément de PME, TPE. J'ai des entreprises extraordinaires autour de moi dans ce réseau CPME. Je pense que tout le monde a envie ou peut donner sa chance. Après, il y a souvent ce que nous disent, nous, les dirigeants d'entreprises de PME, TPE classiques, c'est aussi une problématique d'accompagnement. On peut avoir peur du handicap, on peut appréhender. C'est vrai que entre le handicap physique, les handicaps cognitifs, il y a tellement de sortes de handicaps, j'allais dire presque, une personne en situation de handicap peut souffrir de tellement de choses différentes, et surtout l'appréhension de l'entourage, des collègues, des managers. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais effectivement, il faut passer un petit peu tout ça et se dire que, encore une fois, quand on prend un peu de recul, quand on sait s'entourer, il y a des structures formidables qui accompagnent les personnes, il y a les associations, les Cap Emploi, la GFIP, il y a tout un tas d'organismes qui sont là pour aider et accompagner les entreprises. Donc ça doit être faisable. Voilà. C'est complètement faisable. C'est complètement faisable. Et tu disais, Luxéal, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors tu parlais de maroquinerie, c'est ça? Vous travaillez pour les entreprises du luxe. Et je crois que le Covid, pour le coup, pour vous, a été aussi une belle opportunité, c'est ça? Alors effectivement, en fait, l'entreprise a été créée sur cette base-là, c'est-à-dire d'être un sous-traitant au niveau de la maroquinerie. Donc on est au début, à la fin de la chaîne de création de maroquinerie. Et en fait, moi j'ai appelé ça de l'économie d'opportunité. Comme j'avais des machines et des petites mains, j'ai plein de personnes qui m'ont sollicité pour faire des masques, les fameux masques, en pleine pénurie. Et surtout, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Anne-Marie Roca de l'association LSF Pitous, qui enseigne la langue des signes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et elle avait créé un masque, un des premiers masques inclusifs, donc avec la partie transparente. Et on s'est mis à dessiner des modèles, à travailler ensemble. Et donc, on a créé un masque qui a été homologué DGA. Et IFTH. Et donc, on a fabriqué un sacré nombre de masques inclusifs. Et là, ravi aussi parce que c'était à destination prioritairement donc, des personnes sourdes et malentendantes. Mais on s'est rendu compte aussi que ces masques pouvaient servir au personnel soignant, au personnel de crèche. Parce que nos petits bouts d'amour, nous voir les visages masqués toute la journée, c'est pas toujours tip-top. Donc du coup, ces masques ont rencontré un grand succès et ça nous a permis effectivement, il faut être clair aussi, de recruter justement des personnes supplémentaires. On a aussi beaucoup accueilli de personnes en stage, parce que ça aussi, j'estime que c'est notre rôle en tant qu'entreprise, de pouvoir faire découvrir des métiers aux jeunes, aux moins jeunes. Donc j'ai accueilli, je crois, déjà une quinzaine de personnes en stage sur ces derniers mois et je continuerai à le faire, faire découvrir les métiers, le monde de l'entreprise, parce qu'il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qui appréhendent de revenir en entreprise. Alors, comme je leur dis, c'est vrai que le contexte Luxéal est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui rentrent le matin en disant « Salut mes petits canards en sucre ». Je le concède. Mais en tout cas, cette bienveillance et cet esprit d'équipe et cette pêche que j'essaye de transmettre au quotidien, je pense qu'on peut en prendre un petit peu et le saupoudrer dans d'autres entreprises de façon à rendre tout ça un peu plus... J'ai une devise, c'est travailler très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et j'essaye de l'appliquer effectivement dans mon quotidien, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau de la CPM. Parfait. Et justement, juste pour revenir sur le DGA, vous avez été très peu d'entreprises en France. Au départ, on était 4, effectivement. Ouais. Donc, j'étais, je crois, la 4e entreprise à être homologuée par la DGA et l'IFTH. Donc, là aussi, fierté, parce que c'est des modèles que l'on a construits donc, ensemble, avec l'équipe, avec les filles, avec Anne-Marie, donc la présidente de l'association. Et là aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de la valorisation de compétences, c'est faire preuve d'imagination, de créativité. Et c'est aussi ça que je recherche chez mes collaborateurs et collaboratrices. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de la CPME, justement? Quel est ton rôle là-bas? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, la CPME, c'est mon bébé depuis très longtemps, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai attaqué en 2003. Donc, c'est un pan très important de ma vie professionnelle qui m'a, comme je le disais,
formés incroyablement. Donc la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. En Haute-Vienne, nous avons à peu près 459 adhérents. À peu près, mais quand même bien à exact. peu près. Avec les fédérations qui nous ont rejoints, on est 1200 entreprises et le rôle qui est le mien, c'est sous la responsabilité de ma présidente qui est Laurence Boblic et de mon bureau et conseil d'administration. On essaye d'aider, d'accompagner, de représenter les entreprises PME, TPE, que ce soit auprès des institutions locales, que ce soit au niveau du national. On est force de proposition par rapport à la période très compliquée qu'on vient de passer. Beaucoup des aides qui ont été données aux PME, TPE, ou l'accompagnement que l'État a permis au niveau des entreprises, beaucoup de propositions émanées de la CPME. Le gros avantage de la CPME, c'est qu'on est territorialisé, donc il y a une CPME par département. Donc on connaît très bien nos ressortissants et on essaye vraiment de les aider, de les accompagner. Donc dans des périodes très agréable comme ça a pu être le cas, très compliqué comme c'est encore le cas aujourd'hui, puisque beaucoup d'entreprises ont encore des difficultés. Mais c'est mon rôle donc d'être là pour elles avec une équipe, une autre équipe. Donc on est... ça va faire plaisir aux filles du Rallye des Pépites. On n'est que des filles à la CPME. On est 4 collaboratrices. Et ça aussi, je m'appuie beaucoup sur mon équipe. J'ai des filles formidables autour de moi, chacune avec un rôle précis, des chargées de mission qui sont présentes sur le terrain, aux côtés des entreprises, pour les accompagner dans leur quotidien. Ouais. Là aussi, hyper enrichissant, j'imagine, de connaître et de rencontrer, parce que j'imagine que tu les rencontres, oui, toutes ces personnes, hyper enrichissant d'avoir leur retour, de connaître le tissu économique local. C'est passionnant, c'est vrai que on a toute taille d'entreprise en plus, donc on a des chefs d'entreprise seuls, on va dire, et puis des grosses entreprises de 150, 200 personnes. Donc effectivement, avec des problématiques et une vie très différente en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des activités aussi. Et effectivement, moi j'essaye d'être plus sur le terrain que dans mon bureau. Je suis quelqu'un qui a besoin de contact, qui a besoin d'aller voir ce qui se passe par elle-même. Donc effectivement, beaucoup de rencontres. On essaye aussi d'organiser, nous, des événements, d'animer ce réseau. Donc ça fait partie du rôle qui est le mien en tant que CPME et secrétaire générale. On a un rôle aussi très important. On a une cinquantaine de chefs d'entreprise qui siègent dans différentes instances, donc les chambres de commerce, le tribunal de commerce, les prud'hommes, la CPM, la CARSAT, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et les chefs d'entreprise sont bénévoles et prennent de leur temps pour aider justement leurs autres confrères et consoeurs, et ça aussi c'est important d'avoir ce lien. Donc ça c'est aussi la richesse de la CPM. Complètement. Et il y a aussi l'UPTHC, c'est ça? Alors l'UPTHC, c'est encore une troisième casquette, qui est donc l'Union professionnelle textile habillement cuir, qui est un organisme qui existe depuis une petite quarantaine d'années, là aussi, qui avait été créé par des chefs d'entreprise, puisqu'en Haute-Vienne, on a quand même un bassin d'entreprises du cuir, de la maroquinerie, tannerie, mégisserie assez importante, et puis quelques belles entreprises aussi textiles. Et donc cette organisation a été créée. Et là aussi, je suis en train de... Alors, le confinement nous a un peu arrêtés dans notre élan, mais je suis en train de remonter cette structure et de favoriser son développement. Donc l'UPTHC rayonne sur le nord Nouvelle-Aquitaine et donc nous essayons de pouvoir mettre en place des actions spécifiques pour ces métiers, textile, habillement, cuir, chaussures, qui sont des métiers un peu en vogue en ce moment, puisqu'on est en train de réindustrialiser la France. Et donc, la Nouvelle-Aquitaine et l'UPTHC pour le local, on essaye effectivement de pouvoir aider les entreprises aussi à mieux se connaître. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits artisans à droite, à gauche qui travaillent un peu seuls. Et je suis en train d'essayer de les fédérer pour pouvoir mieux se connaître et travailler ensemble. Et créer du lien tous ensemble. Exactement, toujours beau. Pareil. Le lien et l'humain. Exactement. Comment tu fais pour t'organiser avec tout ça? Je ne m'organise pas. J'imagine. Parfait. Je ne m'organise pas. Non, j'ai des journées, qui ne se ressemblent pas, j'imagine. Alors, qui ne se ressemblent pas, et ça c'est génial. Très longues, puisque j'attaque le matin avec donc l'UCL, parce que je tiens absolument à tous les matins être dans l'entreprise. J'enchaîne sur ma journée CPME. Je recommence un peu avec l'UCL et ou des manifestations CPME, UPTHC avec un immense plaisir. Les week-ends, on fait ce qu'on appelle le temps de faire la semaine, donc la compta, des trucs pas très sympas. Non, j'exagère. En comptabilité, j'ai un super cabinet comptable. Il faut savoir s'entourer, c'est très important. Ouais. Donc oui, non, un rythme de vie très important, un rythme de travail. Mais encore une fois, passionnant. Heureusement que ma merveille a 15 ans. Donc la merveille, c'est ma fille. Donc elle est plutôt contente en ce moment de ne pas avoir sa maman trop sur son dos à cet âge-là. Mais effectivement, c'est pas tous les jours simple de concilier tout ça, mais c'est une vraie envie, une vraie passion.
Et je suis ravie de pouvoir mener tout ça de front. Mais là, j'avoue que pour l'UXL, j'ai un bras droit qui va arriver, un deuxième bras droit qui va arriver en septembre. Bras gauche. Au bras gauche. Et elle sera la bienvenue, effectivement, pour venir seconder tout ça et assurer aussi le développement de l'entreprise, puisque dans le métier dans lequel nous évoluons, il faut pouvoir participer à des salons, se déplacer, et je ne peux pas être partout. Effectivement. Il faut savoir déléguer et pouvoir s'entourer de gens compétents, et là aussi donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir prendre sa place dans une entreprise, et ça aussi, c'est sympa. Complètement. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? La folie. Quoi d'autre? Non, je ne sais pas. J'ai envie de pouvoir, encore une fois, aider les autres, je pense. Envie de pouvoir expliquer qu'il est possible de gérer les choses un peu autrement aussi, peut-être. Je suis une fan de challenge, donc tous les 2, 3, 4 ans, je me lance des objectifs un petit peu particuliers. Donc j'ai fait le rallye des gazelles avant de faire le rallye des pépites. J'ai créé donc cette entreprise, j'ai repris la suite de la direction donc de la CPME. J'ai besoin de projets, j'ai besoin d'avancer. J'en ai encore 2 ou 3 dans mon escarcelle pour la cinquantaine. En général, c'est un par dizaines à peu près. Donc non, je pense qu'il faut, oui, il faut avoir envie, il faut ne pas avoir peur, même si c'est flippant, hein, voilà. Mais il faut avancer, il faut pouvoir s'entourer correctement et ne pas lâcher quand on a des objectifs que l'on se donne, même si on a l'impression que ça va pas être simple, il faut pas lâcher. Il y a des moments où tu as voulu lâcher, toi, justement? Non. Non? Non. Ok. Toujours, ah non, toujours à fond. Ouais. Toujours à fond. Non, non, il faut... Alors, on peut avoir à un moment donné des doutes, des craintes. C'est logique, c'est humain. Mais justement, il faut se booster. Moi, j'ai un cocon familial, amical, très important. Et à ce moment-là, il faut demander conseil aussi. J'ai des anges gardiens depuis quelques années aussi autour de moi. Et c'est vers eux que je me tourne si je peux avoir un doute ou une question sur quelque chose. Mais en général, non, je lâche pas. Parfait. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à toi, merci à cet événement. C'est très agréable et d'être intervenu. Avec plaisir, merci pour ton témoignage et bravo pour tout ça. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Je suis en train justement de mettre en place l'entourage pour ne pas avoir à faire ce choix, parce qu'il est hors de question que j'abandonne mon rôle à la CPME, qui pour moi est quelque chose de très important. Et l'UXL est aussi vital que la CPME. Donc effectivement, je suis en train de structurer l'entreprise pour ne pas être indispensable, même si je le suis. Voilà, donc non, je structure effectivement, je m'entoure de personnes pour pouvoir ne pas avoir à faire ce choix cornélien, qu'il serait cornélien s'il avait lieu. Donc, mais effectivement, je ne peux pas continuer à tout gérer comme je le fais depuis 1 an. Donc là, je suis en train de structurer pour pouvoir garder mon poste CPME. Absolument pas. Je suis nulle, je suis pas compétente. La seule chose que je sais faire, c'est relever des challenges et me lancer des défis complètement barjots. Après, je m'entoure de personnes. Alors, j'apprends sur le tas, parce que c'est important aussi pour moi. Donc là, je vais organiser des formations dans l'entreprise que je vais essayer de suivre à minima. Donc, j'apprends plein de nouveaux termes techniques tous les jours, parmenture récemment. J'ai appris un nouveau mot, parmenture. Non, j'ai aucune compétence technique. Donc là, c'est pareil. Effectivement, mes collaborateurs et collaboratrices sont géniaux. Donc, ils m'apprennent des choses. Là, j'ai pris une jeune fille en stage du lycée Majambo qui est très douée et qui m'apprend plein de choses. Donc, je suis là un peu en cours du soir pour pouvoir gérer l'entreprise et voilà. Oui, on a du temps. Voilà, comme je sais pas quoi faire le soir, effectivement, je prends... j'apprends sur le tas avec mes équipes, comme je l'ai fait, j'allais dire, un peu pour la CPME. C'est-à-dire que toutes les compétences que j'ai acquises et si j'ai pu me permettre de me lancer dans cette activité de chef d'entreprise, c'est justement en me nourrissant des autres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je fais pareil, en fait. Je suis un espèce de vampire, en fait, je me rends compte. C'est-à-dire que Non, c'est ça, j'apprends avec les autres beaucoup. Je suis très, très à l'écoute et très, très humble par rapport aux compétences que je n'ai pas. Et c'est hyper enrichissant parce qu'encore une fois, il y a une telle variété de compétences et de métiers au sein de ces activités-là que j'essaye d'apprendre, en fait.
Bah, le problème, oui. Donc ma fille, alors c'est d'ailleurs une des plus belles choses que j'ai eues quand j'ai créé Luxéel, parce que la pauvre, elle a une maman depuis toujours très occupée et très... et voilà, j'essaye d'être présente parce que j'ai qu'une semaine sur deux, donc j'essaye d'organiser mes journées de façon à être vraiment avec elle quand elle est là. Mais effectivement, là, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est qu'elle avait les larmes aux yeux, et quand Luxéel s'est créé, elle m'a dit « Maman, je suis très fière de toi ». Et ça, pour moi, ça a été waouh, ok. Et là, on discute, elle a 15 ans, elle est en train de réfléchir à son avenir. Donc, elle veut être. Alors, il y a une partie qui est un peu tombée à l'eau, mais ça me rassure, parce qu'elle m'a dit au départ, l'an dernier, c'était je veux faire une école d'architecture à Londres. Ensuite, l'école de l'hôtellerie de Lausanne, parce que je veux construire la chaîne d'hôtels dont je serai la propriétaire. Ah oui, oui. Ok chérie, ça va me coûter combien ça? Ok, voilà. Donc Maëlle est comme ça effectivement, et je pense que je vais en avoir fait une petite graine d'entrepreneuse. Je pense que elle a ce goût-là, et donc là pour l'instant elle se dirige vers la direction d'hôtel de luxe.